que je voulais faire ce genre de vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire aujourd'hui. Là, je viens de rentrer. Une grosse journée de taf. Il est 3h du mat et avant de monter chez moi, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps. On va parler aujourd'hui d'argent. On va parler de basket. De combien les joueurs de National 3, National 2, Région, etc. sont payés. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait plusieurs années en National 3. J'en ai fait une à Guise, une à Paris 14 et une à Neuilly-sur-Marne. J'ai fait 3 ans de National 3. Sinon le reste du temps j'ai joué aux États-Unis. Et voilà, j'ai joué en région et voilà les U18 France. Si tu veux considérer U18 France comme le plus haut niveau où j'ai joué, ou du coup le plus haut niveau que j'ai joué, voilà. Donc moi j'ai toujours été dans le basket, on va dire amateur. Et il y a plein de questions que les gens se posent. Et la question première, c'est combien ils sont payés. Combien on est payé. Il y a récemment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une histoire d'un joueur de National 1 qui jouait, je crois, à Angers et qui n'avait pas de quoi payer son loyer, dû au fait qu'il n'était pas payé et enfin, je vais pas justifier son acte, mais il a braqué une pizzeria. Ensuite une maison, il a cambriolé, etc. pour payer son loyer ou s'acheter à manger, etc. Et au final, il s'est fait attraper, il s'est fait juger, il a pris du sursis. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas où il est, je ne connais pas son nom, j'ai pas fait de recherche deep pour savoir qui c'est. Je pense qu'il faut laisser son intimité, pas de l'afficher, etc. On traverse tous des épreuves et je pense que c'est important d'expliquer aux jeunes dans quoi ils s'embarquent quand ils parlent dans ce cercle vicieux de N3, N2, gratter des minutes avec la N1, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas avant d'y être et des fois ils se mettent dans des bourbiers, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc il faut faire très attention lorsque vous vous embarquez dans le niveau comme ça. Ok, donc sur cette vidéo là je vais faire un focus sur l'argent, combien on est payé. Ensuite je ferai une autre pour vous expliquer les entourloupes des clubs, etc. pour éviter de vous faire escroquer. Alors tout d'abord, il faut savoir que à partir de la National 3 jusqu'en dessous, donc c'est-à-dire région 2, région 3, région 1, c'est interdit de payer directement les joueurs. Ok, donc c'est-à-dire que j'ai pas le droit de te donner un salaire. C'est des règles qu'a placé la FFBB, je pense, pour garder l'équité, pour éviter qu'il y ait des clubs qui, avec des plus gros budgets, payent les joueurs et d'autres qui ont beaucoup moins ne puissent pas payer les joueurs. Je pense que c'est pour ça, je ne sais pas, j'ai pas la raison exacte, mais je sais que en National 3, National 3 et en dessous, interdiction de payer. Ok. Maintenant, les clubs, ils ont droit à ce qu'on appelle des défraiements, c'est-à-dire frais de déplacement, frais kilométriques, etc. Ok, donc ce qui rembourse pour les trajets pour aller à l'entraînement à la maison, etc. Les clubs peuvent se permettre de rembourser ça. Donc généralement les clubs pour payer les joueurs, donc ils se basent sur ça. Ok, frais kilométriques, etc. Donc peut-être, je sais pas, tu as 300 km à parcourir, donc ils vont te payer 400 balles et tu vas devoir rembourser cette essence-là. Ok, donc ça, comme je l'ai dit, c'est pour la National 3 et en dessous. Donc normalement, en théorie, c'est interdiction de payer les joueurs, mais tout le monde le sait que ça se fait. Ils passent par des magouilles, etc. Mais les joueurs en National 3, oui, sont bien payés. Oui, les joueurs sont payés. Ok. Donc, est-ce que tout le monde est payé? Non. Est-ce que tous les clubs payent? Non. Je vais pas dire des noms. Je vais pas dire les noms des clubs pour lesquels j'ai été payé ou d'autres où j'ai pas été payé. Mais pour vous donner une fourchette, il y a un club où je jouais et je coachais et j'étais payé 800 euros. Ok, donc je coachais 2 fois par semaine, plus le match. Et je faisais 2 entraînements et match. Donc j'étais payé entre 800 et 1000 euros par mois. Donc voilà. J'ai fait une autre saison National 3 où je touchais quasiment rien, juste des primes de match. Vraiment quasiment rien. C'était vraiment quasiment rien, que des primes de victoire. C'était vraiment pas beaucoup, c'était des miettes. Je pouvais faire des mois avec 50 euros, etc. Et un autre club où j'ai quasiment rien touché. Okay, j'ai fait une saison, j'ai rien touché, quasiment rien, 0, 0, 0. Ok, donc voilà. Donc ça fonctionne de plusieurs manières. Il y a des clubs qui vont payer les joueurs sous forme de prime de match. Ok, donc victoire, 150, 100 euros, etc. Il y a des clubs qui vont fixer des fixes. Donc tous les mois, vous allez toucher 400 euros. Et il y a des clubs qui vont faire les deux, fixe plus
prime de match, donc c'est-à-dire peut-être fixe à 400 euros, et prime de match à 50 euros par match gagné, 650, 60 euros par match gagné, etc. etc., etc. Ok. Il y a aussi, pour les joueurs qui vont jouer dans des clubs, par exemple, dans des provinces, ou qui se déplacent, qui changent de région, on peut aussi vous payer un appartement. On peut vous payer un appartement. Tout ça, ça se négocie en fait, ok. Tout ça, ça se négocie. Donc vous pouvez vous faire payer l'appartement, vous pouvez faire rembourser les charges de l'appartement, ou sinon vous pouvez demander à vous-même payer l'appartement, mais toucher l'argent en cash. Moi, ce que je vous conseille pour les joueurs qui veulent jouer en province et qui veulent être payés, je vous conseille déjà de tout ce qui est appartement, facture, etc. Laissez tout ça au club, ok. Laissez tout ça au club. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous aurez moins de problèmes. Si vous voulez rentrer dans la vie active, vous voulez commencer à apprendre comment gérer des factures, etc., je vous conseille de recevoir l'argent et de vous-même payer les factures. Mais si vous ne savez pas encore bien gérer, vous voulez pas trop vous prendre la tête, ou sinon vous avez déjà vécu ça et vous voulez juste pas vous casser la tête, dites au club, moi je veux juste l'appart, vous en occupez, je veux pas entendre de factures, d'électricité, tout ça, je veux pas en entendre, vous gérez tout. Moi, je veux juste que vous me donnez l'appartement, et après, si vous devez me donner un reste de fixe, vous me le donnez, ok? La règle numéro 1 à ne jamais faire, les gars, à ne jamais faire, c'est de vous-même chercher l'appartement. Ça, c'est une chose catégorique. Il faut jamais le faire. Parce que vous allez vous retrouver dans des bourbiers. Vous allez... Pardon. Il n'y a pas de cut dans cette vidéo, donc voilà, on va continuer comme ça. L'erreur à ne pas faire, c'est de trouver un appartement vous-même. Ok, ça c'est l'erreur à ne pas faire. Pourquoi? Tout simplement parce que faut savoir que vous allez signer avant même d'y aller. Ok, parce que les limitations généralement ça s'arrête le 30 juin. Donc vous allez signer votre contrat avec le club avant même d'arriver dans la ville. Donc c'est-à-dire avant même d'avoir votre appartement, avant même d'avoir trouvé votre appartement, généralement vous allez signer avant. Vous allez vous mettre d'accord sur les conditions, vous allez signer. Alors, si tu es un top player de l'équipe, bien évidemment qu'ils vont tout faire pour t'aider, pour trouver l'appartement, etc., etc., etc. Mais des fois, les clubs, ils signent des joueurs, et ils se rendent compte que c'est compliqué pour trouver des appartements, c'est compliqué. Donc, ils vont te laisser un peu dans ta merde. Ils vont dire, tu peux dormir chez un coéquipier là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et au final, toi, t'as pas d'appartement. Tu cherches, tu te rends compte que c'est trop dur de trouver un appartement dans ton budget. Donc tu te retrouves dans la merde, t'arrives pas à trouver un appartement dans ton budget, donc tu es obligé de prendre soit au-dessus, soit tu es obligé d'essayer de gratter à droite à gauche pour dormir, et tu te trouves dans une situation de bourbier où tu n'es pas bien dans ton environnement, et ça va jouer sur tes performances. Parce que si t'es pas bien dans ton environnement, ça peut jouer sur tes performances. Donc voilà, ça c'est très important. Moi je vous conseille de laisser le club gérer tout ce qui est appartement, logement, etc. Laissez-les gérer. Vous leur dites, moi je veux juste que vous gérez tout l'appartement, je veux pas qu'on me dise, oui il faut trouver un appartement, etc. Non, vous gérez tout, moi j'arrive, je joue au basket, c'est tout. Ok, donc ça c'est très important. Moi ce que je vous conseille aussi de faire, quand vous avez des deals avec les clubs, de essayer d'avoir toujours une trace écrite. Parce que je peux te dire un truc de vive voix, oui Mister Paris, t'inquiète pas, je te veux, nanani, nanana. Je vais te donner 600 euros par mois, etc. T'inquiète pas, nanani, nanana. Premier match, il arrive de la saison. Tu fais un petit match moyen, 12 points, mais on attendait à ce que tu mettes 25 et tout. Ça commence à parler chinois. La fin du mois, tu reçois un chèque de 400 euros. Pourquoi je reçois 400 euros? Tu nous avais dit que tu serais l'un des meilleurs scoreurs, etc., etc. Alors que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est malgré, peu importe tes performances, vous avez dealé sur ça. Vous avez dit que vous êtes mis d'accord sur ça. Il faut que le club respecte son engagement. Toi aussi de ton côté, il faut respecter ton engagement. Arriver à l'heure, ne pas rater des entraînements, prévenir, etc. C'est très important de communiquer aussi avec les clubs. Et voilà. Donc ça c'est très très important. Donc voilà. Donc selon les tranches généralement, vous serez mieux payé en province. Ok, vous serez mieux payé en province. Il y a des clubs en province qui peuvent vous payer jusqu'à 1500, 2000 euros si vous êtes un gros joueur de National 3. Vraiment un gros joueur de National 3. Mais sinon, les fourchettes pour des joueurs lambda, ok, lambda, je veux dire entre 5 et 8 points. En province, il y a peut-être 400 euros, 500 euros. Vous pouvez gratter comme ça. Après, si vous êtes un gros joueur, un top scorer, etc., vous pouvez vraiment
en tout cas en province, systématiquement gagner au-dessus de 1000 euros si vous êtes un joueur à 20 points de moyenne. Ce qui n'est pas le cas sur Paris. Okay, sur Paris, il y a des mecs. Enfin, moi, l'année dernière, par exemple, je jouais gratuitement. J'étais à 13 points de moyenne, j'étais à 12 points de moyenne, j'étais joué gratuitement, tu vois. Donc voilà. Ça dépend où vous êtes. Ça dépend vraiment de là où vous êtes, dans le sud, en province, un peu plus haut dans le nord, vers les clubs comme Strasbourg et tout, ils payent vraiment, vraiment bien. En Ile-de-France, c'est énormément mal payé. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de joueurs. L'Île-de-France, il y a énormément de joueurs. Il y a énormément de personnes qui jouent gratuitement. Et c'est ce que je dis tout le monde. C'est pareil dans le business. Les gens qui entre guillemets, vendent leur cul, et c'est eux qui niquent le marché, tu vois. Parce que par exemple, si j'ai un joueur qui tourne à 10 points de moyenne, qui est un peu moins. Par exemple, on va dire, j'ai moi qui tourne à 10 points de moyenne. J'ai un autre mec qui tourne à 12 points de moyenne, mais il me coûte 1000 euros de plus. Je préfère peut-être prendre le mec à 10 points de moyenne, même s'il touche rien. Mais au moins, je vais essayer de bricoler pour faire en sorte qu'il soit un peu meilleur, tu vois. Et c'est logique, c'est pareil dans le business. Mais voilà, c'est les personnes qui jouent gratuitement, ça nique le business pour tout le monde. Après, forcément, c'est la National 3, c'est pas tout le monde qui joue pour gagner de l'argent, tu vois. Moi, par exemple, je joue plus au basket pour gagner de l'argent, tu vois. Le club, je compte pas sur le club pour m'apporter de l'argent. Donc voilà. Donc ça veut dire que chacun a une situation différente, ok. Donc voilà, c'est les fourchettes, c'est les prix. Donc voilà, est-ce que c'est possible de vivre du basket en National 3? Moi je pense que non, à part si t'es quelqu'un qui vient d'un niveau supérieur et que tu touches 2000 euros plus ça part, etc. Mais ces joueurs-là, il y en a peut-être un par équipe et c'est pas dans toutes les équipes, tu vois. Donc voilà, je pense pas que ce soit possible de vivre uniquement du basket. Ok, moi en tout cas je vous conseille de pas faire ça, de ne pas vivre, de compter que sur le basket. Quand vous êtes en National 3, ça coûte rien de prendre un petit job à côté, de faire une petite formation, continuer les cours, parce que c'est super important, parce que tu te blesses à la cheville, tu te blesses au genou, tu fais les ligaments croisés, le club te paye plus, t'es dans la merde. Ok? Et même en tant qu'homme, ou de jeune homme, c'est bien d'être dépendant de soi-même et de pas être dépendant du club, de pas être là à mendier ton argent, parce que ça aussi faut le dire, il y a beaucoup de clubs qui ont des retards sur les paiements, énormément de retards sur les paiements, limite ne payent pas. Donc faut faire très attention à ça aussi. Si vous comptez uniquement sur le basket, vous allez vous retrouver dans des situations où vous pouvez pas payer votre loyer ou des choses comme ça, et vous allez vous retrouver clairement dans la merde, quoi. Donc faut faire attention à tous ces trucs là. Et comme je vous l'ai dit, essayez d'avoir tout noté. Ok, donc on a fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment communiquer avec des coachs, etc. Mais mettez en commentaire si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. Il n'y a pas de souci. Je suis là à votre disposition. Et je vous dis à très bientôt. Likez, commentez, abonnez-vous. Amaré.